C'est ton vlog. Coucou le vlog abattu. Hello et bienvenue dans un nouveau vlog, une nouvelle semaine de vlog. Je suis hyper contente parce que le vlog de la semaine dernière, vous l'avez adoré alors que je trouvais qu'il était nul. J'avais l'impression qu'il se passait pas grand chose et tout, mais comme quoi on sait jamais quelle vidéo va marcher. Par exemple celle de New York, j'en attendais beaucoup et finalement j'étais un peu déçue, mais bon. Comme quoi des fois la simplicité c'est ce qui vous plaît le plus. Aujourd'hui on est déjà mardi. Mais je ne travaille pas. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai une petite semaine, j'ai que 3 shifts, donc vraiment chill. Ce week-end, samedi, je vous ai un petit peu filmé, mais vite fait. On a rejoint des amis, on est allé dans une petite patinoire de quartier pour un petit peu jouer au hockey. Bon, on n'a pas fait grand chose à part tirer un petit peu quelques palets dans les buts et s'amuser un peu à patiner. Vas-y, je te fais un relais de téléphone. Vraiment sur la roue. Vas-y, plonge. Eh oui, but. On dirait que t'es en train de bosser le balai. Allez, ça marque. Et hier, je suis retournée avec mes collègues du travail et on est allé à la patinoire Jean Drapeau. Vous savez, le petit chemin, le petit sentier. C'était hyper cool. En plus, il neigeait de fou. Franchement, c'était trop bien, trop drôle. J'ai adoré. C'était hyper cool. Je vous ai inséré, j'ai fait quelques images. Bon, pas grand chose, mais en public, c'est toujours un peu compliqué pour moi de vlogger. Mais c'était hyper cool. C'est mon vlog. Ouais, c'est ton vlog. Wow. Coucou le vlog abattu. Vas-y, saute, Toréa. Ouais. Et là, cette semaine, pas grand chose de prévu, mais vous allez voir, franchement avec Antoine, là, on a notre emploi du temps qui commence à bien se remplir. Samedi soir, on va à l'Igloo Fest, donc je pense que ce sera pas dans ce vlog là, parce que j'aurai pas du tout le temps de le monter pour dimanche matin. Donc c'est trop cool, encore un truc sur notre liste de 100 choses à faire pendant notre PVT, donc encore un truc qui va se cocher. Ensuite, dimanche soir, Antoine va avoir un match de hockey avec ses collègues, mais je le rejoins juste avant pour aller boire un verre. Le week-end prochain, on va au Bordel, donc c'est un espèce de one-man show, un peu comme le Jamel Comedy Club. Donc ça c'est trop cool, c'était notre cadeau de Noël de la part de mon frère et de sa femme. Donc ça c'est trop cool, j'ai trop hâte. Et le lendemain on part, petit week-end, donc ça pareil, c'était le cadeau de Noël d'Antoine pour nous. Donc on part pour 2 nuits à l'Estrimont, je crois que c'est à 1 heure de Montréal, donc trop cool, j'ai trop hâte, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps qu'on n'est pas parti. Bon, la dernière fois c'était à New York, donc c'était quand même incroyable, mais c'est trop cool. Ensuite, mois de février, c'est le mois de nos 12 ans avec Antoine et il nous a réservé un truc, je ne sais pas quoi, mais apparemment c'est un truc de fou. Donc on va encore faire un espèce de vlog surprise. Donc on va partir, on va partir à un endroit dont je ne saurais pas la destination, comme on avait fait avec Philadelphie, si vous étiez déjà là à l'époque. Donc on était partis, je savais juste que c'était très loin à ce moment-là, mais je ne savais pas où, et je savais aussi que c'était aux États-Unis. Là, Antoine n'a rien voulu me dire, mais je pense qu'on va rester au Canada, mais je ne sais pas. Et apparemment, c'est un truc de fou. Il m'a donné juste comme indice, genre, si je te dis où c'est, tu vas me dire ok, mais si je te dis où c'est, là tu vas me dire waouh. Donc je sais pas, il m'embête avec ça en disant que tout le monde le sait, là, ses collègues, sa famille, nos amis et tout, mais que genre, et tout le monde est en mode waouh, trop cool, mais donc, moi je ne sais pas où c'est. Donc trop bien, il va falloir que moi aussi je cherche un petit cadeau. J'ai une petite idée, mais à voir, je vais réfléchir. Aujourd'hui je sais pas trop, j'hésite entre rester à la maison ou partir à la suite de la quête des chaussures de Yaki. En fait, je pensais qu'on en avait un peu fini avec cette histoire. Enfin, il fallait juste que je prenne la taille du dessus des petites bottes qui supportaient mais qui étaient compliquées à mettre.
Mais il y a quelqu'un qui est venu me parler sur Instagram et qui m'a donné un conseil, donc j'hésite à y aller aujourd'hui. Par contre j'irai pas avec lui parce que enfin, il faut prendre le métro et tout, et on n'a jamais pris le métro encore avec lui, donc je sais pas. Puis c'est plus simple pour moi d'y aller toute seule, mais c'est pas plus simple dans le sens où ben je peux pas comparer avec sa patte directement. Donc j'hésite à y aller, acheter une taille qui me semble ok. Et si jamais, de toute façon, à les renvoyer, de toute façon, là, j'ai 1 milliard de chaussures pour lui à renvoyer. Ça, j'ai déjà fait la demande sur Amazon, il faut juste que je les poste, que je les amène dans un couche-tard pour les renvoyer. Et sinon, je vous avais mis un petit plan dans un ancien vlog, mais je vous avais même pas parlé de ça ici. Mais ça y est, avec Antoine, on a réservé nos places pour la F1 cet été, donc ça je suis trop contente. Donc grâce à la petite cagnotte que j'avais récoltée pour mon anniversaire et Noël, je n'ai rajouté que 60 € finalement, donc vraiment cool. Et on s'est pris des assez bonnes places avec Antoine. On a pris le week-end, parce que prendre le week-end ou juste le dimanche c'est pas tant plus cher, donc on a pris le week-end. Comme ça on se dit bah à la limite on y va peut-être le vendredi, enfin on y va le vendredi et le dimanche, ou le samedi et le dimanche, enfin on verra. À chaque fois il pleut, donc on croise les doigts pour que cette année il ne pleuve pas et que au moins un jour et qu'on puisse profiter pleinement. Et c'était trop drôle parce que on savait pas trop quelle place choisir parce qu'on sait pas quelle vue on a, etc. Du coup on a demandé à ChatGPT, donc à chaque fois on lui disait ChatGPT, qu'est-ce que tu penses de cette tribune? Et genre à chaque fois il nous disait mais tellement de... Enfin ChatGPT c'est incroyable comme outil pour s'aider dans tout dans la vie, c'est un truc de fou. Et du coup bah on a comparé un peu plein de places et finalement on a pris la place qui nous semblait le mieux niveau rapport qualité-prix. Et je pense que ça va être incroyable, donc ça j'ai trop hâte aussi. Enfin j'ai pas hâte parce que c'est dans longtemps et que je veux pas trop que le temps passe vite, mais ça va être incroyable. Et encore dans les listes de milliards d'activités à faire. Hier on a reçu un courrier de la mère d'Antoine et franchement je vous mettrai, on a filmé en l'ouvrant, mais trop content. C'est même pas en cadeau de Noël en plus, parce qu'on a déjà eu des cadeaux de Noël, mais en fait ça faisait très longtemps qu'elle nous l'avait envoyé, mais comme là il y avait la grève de la poste, on n'avait pas reçu. Et pour nous remercier de l'avoir accueilli, d'avoir préparé les vacances et tout quand ils étaient venus en octobre, elle nous offre 2 places, elle nous offre le spa Bota Bota. Et ça c'est pareil, bah, de toute façon, je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, mais on voulait absolument le faire avec Antoine, ça a l'air d'être si fou. On vient d'avoir ah il y a un petit mot là, un message de la mère d'Antoine qui nous offre le Bota Bota Spa. C'est trop cool. Ce n'est pas encore Noël, oui, bon, ça arrive un petit peu en retard. Et en plus, franchement, elle nous a régalé, elle nous a pris en plus l'option massage. Donc on va pouvoir faire un massage soit séparé, soit en même temps. Donc on va faire en même temps, c'est sûr. Et c'est la première fois de notre vie qu'on va se faire masser. Donc fou, trop cool. Antoine il a peur d'être chatouilleux parce que il est un peu chatouilleux des fois du dos et tout, donc il dit qu'il espère que ça va pas le chatouiller, mais bref ça va être trop cool. Par contre je pourrais pas trop filmer, bon déjà on va être à moitié à Walp, donc voilà, mais apparemment c'est interdit de filmer au Bota Bota, donc si je peux faire des petits trucs j'essaierai, mais j'irai pas à l'encontre des règles. Et bref voilà, on a encore 1 milliard de choses à faire, à vous montrer, donc c'est trop cool. Donc là, le plan d'aujourd'hui c'est soit rien faire, soit aller voir pour les petites chaussures de Yak. Mais d'abord c'est l'heure de la balade de Yaki. Ah bon, attendez, j'attends que ça sonne plus et je reviens. Il y a énormément de neige. Je m'enfonce presque en haut de mes chaussures. Regardez Yaki. En plus c'est trop beau parce que la neige elle est toute immaculée, personne n'est passé ici. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mais il y avait l'église, c'est que à côté de chez nous on a vu qu'il y avait par une fenêtre, on a vu des trophées YouTube, mais des trophées de 1 million d'abonnés. Et du coup on est trop curieux. Regardez! On est trop curieux de savoir qui c'est. Mais à chaque fois quand on en passe on essaie de regarder si on voit le nom. Mais c'est un peu gênant de regarder chez les gens quoi. Donc
Si j'arrive à trouver, peut-être que je vous le dirai. Mais c'est trop marrant de se dire qu'il y a un youtubeur à 1 million d'abonnés qui habite la rue à côté de chez nous, quoi. C'est la première fois que j'ai de la neige qui se glisse entre mes chaussures et mon pantalon. Je peux vous dire que là, je gèle des chevilles, des jambes, j'ai trop froid. J'ai été poser la bête et je repars tout de suite. Comme ça, j'ai pas le temps d'avoir la flemme. Direction mission chaussures. C'est parti. À la recherche des petites chaussures. Je prends pas souvent le métro vu que j'ai pas besoin du métro pour aller travailler. Et du coup c'est la première fois que là, pile quand je rentre dans le métro, ça a dit d'évacuer, donc on est tous sortis. Mais vraiment j'ai mis une patte dans le métro que ça a dit d'évacuer. Parce qu'apparemment il y avait quelqu'un sur les voies. Yes. Du coup il disait de prendre la ligne verte, donc j'étais un peu en mode je sais pas. Mais bon, merci Google Maps. Et là j'ai très envie d'aller me chercher un matcha froid avant de remonter, donc je vais aller faire ça. Et comme ça je remonte et je me pose avec ma liseuse. Attendez devant. C'est qu'après le son il va être merdique. Attendez, ça y est, il n'y a plus trop de vent là. Et du coup ouais, je me pose avec ma liseuse et j'essaie d'avancer un peu sur mon livre parce que là j'avance pas beaucoup et pour ça j'ai trop envie de le lire. Donc petit programme de l'après-midi et je vous jure que si ça va pas, j'abandonne là. J'ai trop passé de temps et j'ai acheté 1, 2, 3, 4, c'est ma 4e test, enfin c'est ma 4e paire que j'achète. Donc si ça va pas, ça va vraiment me saouler. Merci. Ok, merci. Bonne journée, au revoir. Matcha récupéré. Viens là. Viens là, Loulou. Allez, tu viens. Et à qui tu viens? Regarde. Je vais avoir ça pour toi, mais avant, il va falloir me donner ta patte. Allez, mon pote. On essaye. Pareil avec celle-là. Regarde. Elle est belle. Non. Viens manger ça. Regarde ça. C'est bien mon bébé. Petit bout de mon amour. Ah bah tout de suite quand on n'a plus les petites chaussures on mange hein. Je suis contente, j'ai cru que c'était trop petit. Mais ça a l'air d'être la taille ok. Après il est complètement bloqué quand je lui mets. Mais on va... J'attends qu'Antoine y rentre ce soir, on va lui mettre et on va le faire courir dans le couloir pour voir. Donc à suivre, mais ça m'a l'air peut-être d'être une bonne alternative. À voir si lui les supporte maintenant. En tout cas lui mettre c'était pas si horrible et ça allait vite. Donc si tu passes par là, merci Pauline pour la petite adresse et le petit tips. Et on se revoit pour la suite pour voir s'il y a une victoire ou... un énième échec. Mais bon, ça nous aura bien pris pendant 2 vlogs là, cette histoire. En tout cas, moi, je suis contente de mon petit matcha. Je voulais lui envoyer dans la tête, mais ça n'a pas marché. Je suis allée à Nous Sommes Café, c'est vraiment pas loin de la maison. Et franchement, ce petit matcha, il est vraiment délicieux. J'ai pris Ice Matcha Vanille. Trop bon. Je voulais aller faire un coucou aux collègues et aller gratter un matcha. Mais c'est un peu loin, du coup j'avais grave la flemme. Et puis je vais pas commencer à y aller sur tous mes jours off. Même si ça veut dire que ton travail te plaît quand tu commences à y aller tout le temps off. Je me rappelle en France, on passait tous nos jours off, on restait des heures et des heures en plus au taf. Tellement genre on était trop contents d'être là-bas juste pour les collègues. Hein, parce que le reste c'était pas forcément fou l'asticot. Mais voilà, je vais lire et puis je vais laisser passer cet après-midi tranquillou pépou.
je sais pas ce que je fais ni dans quoi je m'embarque. Mais là, je vais rejoindre 2 collègues de mon travail. En fait, il y a un concours de latte art qui se fait dans un café à Montréal. Et du coup, on sait pas, enfin moi en tout cas, je me suis pas inscrite parce qu'il faut pas pousser. Mon niveau, il est quand même nul par rapport à ce qui peut se faire. Mais hyper curieuse de voir à quoi ça va ressembler. J'espère qu'on pourra bien voir quand même ce que les gens y font. Mais du coup, voilà, c'est ça la petite activité. C'est ça la petite activité là de prévu. Oh, il y a du bruit. Non, il est très bien. Des grosses démonstrations aujourd'hui. Je rentre du petit concours de latte art. Franchement, c'était trop stylé. C'était même mieux que ce que je pensais. Franchement, il y avait de l'ambiance, c'était cool. Au final, mes copines du café, elles ont toutes les 2 participé. Moi, j'ai pas participé, j'avais trop peur. Et franchement, mon niveau, il est pas assez fou pour le faire. Mais là, je suis grave motivée pour m'entraîner et pour participer la prochaine fois. Franchement, c'était vraiment une bonne ambiance et tout. C'était grave cool. Et trop contente parce que bon, j'ai une collègue qui a été éliminée premier tour. Donc sur 24 participants, elle est tombée sur une personne qui a fait un meilleur latte art qu'elle. Mais mon autre collègue, je suis essoufflée. Mon autre collègue, elle a fini 6ème, donc sur 24, c'est grave cool. Et voilà, bilan hyper positif de cette soirée. J'ai adoré. Je vous ai filmé quelques petites séquences que je vous inclurai. C'était trop cool, trop belle expérience. Je sais, c'est possible. On rentre de chez le veto. Premier veto ici, il fallait qu'on y aille pour faire ces petits rappels de vaccin. Et comme ça, on en a profité pour lui couper ses petites griffes qui étaient bien longues. Là, je suis partie nous récupérer 2 petits sandwichs et après, on part directement. On a pour 2 heures de route. On va au domaine enchanteur, je crois que ça s'appelle. Pour le coup, c'est vraiment un endroit dans la forêt où il y a un sentier pendant plusieurs kilomètres, je crois, pour faire du patin. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on avait envie de faire niveau patin. Donc, je vous emmène, ça va être trop cool. Et ce soir, direction l'Igloo Fest. Donc, c'est une journée assez chargée aujourd'hui, c'est cool. Donc, pareil, je vous emmènerai aussi. J'espère que ça va être cool et que ça va pas être comme le pique-nique électronique qu'on avait fait cet été. Où bah, l'électro, c'est pas trop notre truc, mais c'est plus pour l'expérience, un peu voir à quoi ça ressemble et tout. Et c'est vraiment un truc à faire l'été, le pique-nique et l'hiver, l'Igloo Fest. Après, malheureusement, il fait pas très froid. Normalement, c'est vraiment ça le but du truc. C'est genre un festival où il fait très froid. Là, il fait 2 degrés, donc ça va, on va s'en sortir. Il est relou. Allez. Putain. C'est bon, t'as fini? Allez, avance. Bien arrivé au petit domaine enchanté ou enchanteur, je sais plus le nom exact. C'est hyper cool et comme par hasard, il s'est mis à neiger. Comme d'habitude, on a trop de chance. C'est grand, j'ai vu que c'était sur plusieurs kilomètres et c'est sous forme de labyrinthe. Donc à chaque fois, tu peux tourner à gauche, à droite, enfin, tu vas un peu où tu veux. C'est hyper sympa comme concept. Il est 6 plans. Attendez à ce qu'il y a un petit fête des chamallows ou un petit café. Là. Droite du coup. Ouais. Ce qui est bien avec mon sens de l'orientation, c'est que je pourrais faire 40 000 fois le même truc
Je m'en rendrai jamais compte. C'est vraiment pratique un petit labyrinthe pour moi. Après une boule de neige. Non. Au secours. Oh non, première chute. Ah, qui l'eût cru? Qui croyait prendre? Raté. Je bouge pas. Nul. Mon tel. Touché.